Mes chers petits amis de la forêt, j'ai l'impression d'avoir publié la figurine de janvier la semaine dernière. Games Workshop nous gâte ce mois-ci puisque ça n'est pas un mais bien deux Skaven qui vous sont offerts en ce mois de février. Et ça tombe bien, ça tombe même très bien parce que je suis en pleine construction d'une Warband Eshin pour Mordheim. Alors, après une sous-couche zénithale de noir, brun noisette molotov puis os ivoire, bref, du beige très clair, je vais redéfinir les volumes avec un premier lavis de Zombie Deep de Green Stuff World mélangé avec de l'eau et du médium et je répartis ma bonne souplette avec un pinceau en fin de carrière sur l'ensemble de mes figurines. On laisse sécher tranquillement pour permettre aux pigments de se mettre en place et on est parti pour un passage de Dark Wolf Flesh, une peinture contraste que je ne sors pas tous les jours, mais c'est vrai, mais en même temps c'est très difficile à prononcer. Et comme son nom le présuppose, je passe cette couleur sur toutes les zones de chair de mes deux vermineux. Sans oublier la queue, bien entendu. Ah, ça te fait marrer la queue. Oh. Quand cette première couleur est sèche, on se saisit d'un gris, ici le Basilicanum Grey, toujours en contraste, et on va l'appliquer sur les vêtements du bas. C'est un gris relativement foncé, donc si vous êtes un client d'une autre marque de ce type de peinture, Green Stuff World, Army Painter ou autre, prenez un gris équivalent, ça fera tout aussi bien même si chaque marque a sa spécificité. On vérifie de ne rien avoir oublié, on laisse sécher et on enchaîne avec du Space Wolf Grey, toujours en contraste citadelle. Et cette fois-ci, eh bien, on va s'en servir pour la partie supérieure des haillons qui leur servent de vêtements. Voilà qui est fait. On va changer de fournisseur et aller voir chez Army Painter pour sélectionner le Desolate Brown de leur série Speed Paint. C'est l'équivalent des contrastes, mais ça, vous le saviez déjà, j'en suis certain. Et avec cette superbe couleur, on va s'occuper des zones de bois, comme les boucliers et le gourdin de nos Skaven. On utilise la même couleur pour peindre les zones de fourrure sur nos deux amis rongeurs de taille inhabituelle, des RTI pour les connaisseurs.
Et on change encore de marque avec le Deep Black de chez Green Stuff World que l'on va appliquer cette fois-ci sur des armes et des pièces métalliques, comme l'armure évidemment, mais on n'oublie pas les renforts et autres cerclages des boucliers, et puis la côte de maille qui apparaît par endroits. On laisse sécher et on va passer du Snakebite Leather sur les bourses de chacun de nos deux Skaven. On en profite pour peindre les ceintures également et toutes les lanières qui tiennent les pièces d'armure entre elles. On poursuit avec du Reclan Flesh Shade que l'on va appliquer sur la queue de nos rats pour en altérer la teinte par rapport au reste des zones de chair. Si vous avez des speed paint métalliques, eh bien servez-vous-en. Pour ma part, je n'ai plus de place pour stocker plus de peau. Du coup, je m'adapte pour survivre. Je vais mélanger du medium contrast avec du Boltgun Metal, mais vous pouvez utiliser du Iron Warrior ou du Lead Bleacher si vous préférez, ou n'importe quelle autre couleur métallique foncée. Et me voilà donc avec un contraste métallique maison que je viens déposer sur les armes, armures, côtes de maille, et tout ce qu'on a précédemment passé en noir. On arrive gentiment sur la fin, ça a été assez rapide, il n'y a pas tout un tas de petits détails sur les vermineux, contrairement à d'autres figurines qui ressemblent à des sapins de Noël, à des cathédrales gothiques ou à des camions pakistanais. Bref, c'est l'heure du lavis à l'huile avec aujourd'hui du noir tout simplement, dilué avec, comme à chaque fois, une bonne dose de White Spirit qu'on vient à l'aide d'un coton-tige imbibé du dit White Spirit estompé après un petit quart d'heure de séchage. On pourrait s'arrêter là, mais on va pousser les contrastes un peu plus avec, pour commencer, du Blushing Flesh, une couleur claire un peu rougeaude, et on va s'en servir pour redéfinir les anneaux de la queue de nos hommes rats. On applique cette même couleur sur les reliefs des zones chair en laissant les creux comme ils sont. Il faut que votre peinture soit assez diluée, je dirais 3 volumes de peinture pour un volume d'eau, à la louche. Faites confiance à votre instinct, hein, un peu, voilà. On n'oublie pas la plante des pieds, vous pouvez y aller, le Skaven n'est pas connu pour être chatouilleux. Les petites oreilles toutes mignonnes, le museau, bref, les zones chair. On va faire péter la lumière avec du pôle flèche que l'on va appliquer maintenant sur le haut des zones chair.
Le Steel Grey entre dans la danse pour éclaircir les plis de la robe de nos Skaven. On va le déposer sur les reliefs des plis pour rendre tout ça un peu plus lisible. Et on fait la même chose avec du Moonstone Grey sur les plis de la capeline défraîchie que portent, avec une certaine décontraction, ces deux énergumènes. On va rehausser les lumières sur les parties en bois avec du Bestial Brown que l'on va passer sur les reliefs et les parties supérieures des boucliers et du gourdin. Les égouts sont des endroits réputés pour leur indice d'humidité assez élevé. Les Skaven ne sont pas connus pour graisser soigneusement leur équipement et donc on va utiliser du pigment liquide pour oxyder un peu ces belles armes et armures toutes brillantes. Et voilà, comme disent les Américains qui veulent dire comme les Français. Voilà, la peinture est terminée. On pense bien à travailler le socle, au moins au minimum comme je l'ai fait ici, avec une peinture texturée et un cerclage en noir. Ces deux vermineux vont aller rejoindre ce qui bientôt sera une bande légendaire dans Mordheim. On pourrait pousser bien plus les détails, je le ferai peut-être plus tard, en attendant, ils sont chauds bouillants pour du dessus de table. Du tabletop comme disent les jeunes. Merci à vous d'avoir regardé ce tutoriel sans prétention jusqu'au bout. Pensez, si ça n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un gentil commentaire juste en dessous. C'est vital pour la survie de cette chaîne, faite avec amour pour vous, mes petits amis de la forêt. La vidéo FAQ pour fêter les 500 abonnés arrive. Pensez à poser vos questions dans les commentaires. Rejoignez la communauté la plus croustillante du game en venant sur le Discord de la chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo, tout comme le lien vers mon Instagram. Des bises les petits amis de la forêt, et à la prochaine pour une vidéo, une fois de plus, exceptionnelle.